Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 2 au 6 décembre 2024. Et oui, maintenant, nous avons aussi les guidances du week-end, comme vous l'aviez demandé. Donc voilà, on fait la semaine, le week-end et les guidances quotidiennes. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue les amis. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi, les amis. Allez, c'est parti. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, semaine du 2 au 6 décembre. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez. Comment ça se passe pour vous? J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit, les amis. Pour mes habitués, je pense à vous, je vous envoie tout plein de lumière, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis, pour les personnes de passage, les personnes qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances. Il y en a tous les jours, mais vous serez prévenu quand elles sortent. Voilà les amis. Allez, l'As de denier, c'est un grand oui. J'ai un nouveau départ financier pour vous avec de nouvelles opportunités matérielles et financières. Cela peut être un nouveau travail. Le fait de commencer un nouveau travail dans une nouvelle entreprise, en tout cas c'est de l'argent, des investissements ou des économies, la prospérité qui vient à vous, j'ai une sécurité matérielle et financière qui arrive, une certaine stabilité, de l'abondance ou la concrétisation de certains projets. C'est une magnifique carte, cette carte de l'As de denier. Bah écoutez, c'est super joli. Allez, on continue avec l'oracle de la bonne aventure, les amis. Alors, dites-moi si vous aimez bien ces deux nouveaux oracles. Moi, je les trouve sympathiques. Ça change un peu. Allez, 3 cartes avec l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Hop. On arrive sur de la protection, c'est bien pour vous, la protection est sur vous les amis, protection sur des accords qui pourraient aboutir avec ce chiffre 29 ou une entente qui pourrait aboutir à un engagement. Allez. La destination. Vous avez des doutes et des remises en question sur, en fait, les aboutissements. Vous doutez encore. Vous ne savez pas exactement quelle direction prendre. On vous invite quand même à réfléchir, à prendre du recul pour savoir vers où vous voulez aller. Là, j'ai le voleur d'âme. Attention aux personnes malveillantes. Attention aux personnes qui pourraient vous faire douter de vous-même. Il y a des personnes autour de vous assez toxiques. Ça ressort beaucoup. Donc, attention à ces personnes-là qui pourraient créer de l'instabilité chez vous, les amis. Vous êtes extrêmement protégé malgré tout. Vous avez la protection sur vous, ce qui pourrait vraiment vous faire dévier. Ce seraient ces personnes un peu malveillantes, hein, ces personnes, voilà, pas toujours bien intentionnées. Alors, on va recouvrir avec 3 cartes de The Oracle of the Radiant Sun pour avoir plus d'informations. Pareil, c'est un oracle que je trouve génial. Vous me direz en commentaire comment vous le trouvez. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Énergie principale de votre semaine du 2 au 6 décembre 2024. Hop. Alors, on vous demande de l'adaptabilité, on vous demande de la communication, on vous invite quand même à aller aussi vers les autres, tout en gardant la tête froide, les amis. Alors, malgré le fait que
vous ne savez pas où vous voulez aller. Même si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avez un aboutissement prévu, un aboutissement vers un nouveau départ bien ancré pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai une nouvelle destination pour vous, les amis, sur un projet matériel qui va aboutir, qui va vous apporter de la stabilité. Alors, sur les personnes malveillantes autour de vous, il y a pu y avoir des personnes malveillantes, on va dire des vampires énergétiques, des vampires affectifs, des gens qui vous prennent de l'énergie, du temps, mais qui vous donnent rien en retour, d'accord? Ça a impacté votre santé, donc on vous invite à faire attention à votre santé, on vous invite à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous, et en même temps à faire attention à vos fréquentations, les amis. Voilà, donc ça c'est pour les messages. On va passer tout de suite au tarot persan de Madame Indira. Donc n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Moi je trouve que ces messages, ils sont d'une précision impressionnante. J'adore. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira. On continue les énergies principales de votre semaine du 2 au 6 décembre 2024. Et on recouvrira de 3 cartes de l'oracle du mar de café. Voilà. Alors, il y a une rencontre pour vous, une proposition. Ça peut être une proposition matérielle, puisqu'on est sur du matériel. Ça peut être une proposition sentimentale, à vous de voir. En tout cas, ça va vous demander effectivement de l'adaptabilité. Cette proposition, alors, elle va vous mener quelque part. Il y a un aboutissement. Hein. On a vu qu'il y avait un aboutissement dans un accord, dans un contrat. Pour certains, vous souhaitez partir, mais vous ne savez pas où vous voulez aller. Il y a un doute sur la destination ou peut-être un doute sur le comment. Alors, est-ce que c'est une mutation que vous souhaitez? Est-ce que c'est un déménagement? Ça dépend de votre contexte. En tout cas, il y a du mouvement qui vient vers vous. Nouveau départ dans de la stabilité, sur une harmonie matérielle, sur une harmonie sentimentale ou émotionnelle, avec un aboutissement qui arrive suite à un départ. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai beaucoup de communication avec une personne qui vous prend la tête, clairement. C'est quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous en donne peu. Il y a une certaine violence dans cette carte, pas une violence physique, mais peut-être même une violence émotionnelle ou morale. Donc, faites attention, cadrez les choses, communiquez vrai, communiquez juste avec ces personnes-là. Vous aurez le triomphe malgré tout, ok? Mais vous êtes assez protégé dans la situation, mais peut-être que effectivement, cette semaine, vous devrez faire attention à une personne peut-être malveillante, peut-être mal intentionnée, les amis. Voilà, ça c'était pour vos énergies principales de la semaine. Nous allons passer aux énergies générales. On va prendre le tarot persan de Madame Indira. J'avais envie de faire un message en 9 cartes, alors on va le faire. Et puis après, on ira faire un petit Lenormand. Allez, c'est parti. On vous invite à ouvrir les yeux sur des situations, sur des personnes, sur des blocages. Il y a peut-être, pour certains, une sensation de déprime. Vous n'êtes peut-être pas en forme, là. Il y a peut-être un petit coup au moral. Alors, on va la regarder, ça, tout de suite. Il y a des démarches que vous avez entreprises, où on parle de votre entreprise, et c'est bien pour vous, ma consultante, ou c'est pour la femme proche de vous, une femme proche de vous à laquelle vous pourriez penser. Vous attendez un accord, et pour l'instant, concernant cet accord, cet engagement, cette proposition, vous n'avez pas de nouvelles. Alors. On va faire un tirage en 9 cartes. Ça, c'est pour vous. Excusez-moi. Je vais mieux. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais beaucoup mieux. Allez. Donc, une période où rien ne se passe, où il n'y a pas de communication, où vous êtes en attente pour récolter, vous êtes en attente d'un aboutissement, vous êtes en attente
Ben, tout simplement de communiquer avec une personne, mais les choses sont en train de transmuter. Donc, quand j'ai ces cartes-là, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que cette période d'attente, elle n'est pas inutile. Il y a une transformation intérieure qui se fait, une transmutation. Et la communication va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis, parce qu'on voit que, voilà, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas pour le moment. Donc, on vous invite à rester calme, à rester patient et patiente. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tac. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais vous les montrer de toute façon. Donc, le centre de votre tirage, c'est ce projet, les amis. Vous avez un projet en gestation, vous attendez des accords, des signatures qui n'arrivent pas, qui sont bloquées et vous vous posez énormément de questions. On voit que vous pourriez ruminer beaucoup. Ça pourrait créer des conflits ou des conflits intérieurs même parce que ça fait un moment que vous attendez. Il est possible qu'une personne malveillante bloque les réponses. Il est possible qu'une personne mal intentionnée bloque les réponses ou ne vous dit pas toute la vérité. On voit que ce projet est bloqué là par une personne. On voit que le fait de communiquer, d'aller vers la communication, ça va vous apporter un renouveau pour dépasser ces obstacles. Alors, ça va être vécu comme un vrai cadeau, les amis, mais ça peut prendre pas mal de temps. J'ai quelqu'un qui bloque là les choses, hein. J'ai quelqu'un qui s'accroche à bloquer les choses. Malgré tout, une opportunité va émerger pour vous. C'est un grand oui sur du retard. Donc, les obstacles vont être dépassés sur du retard. Ce sera vécu comme un vrai cadeau. On vous invite quand même à la patience. On me parle d'un délai de 1 à 3 mois avant un accord, une signature, une proposition que vous attendez. Quand je donne un délai, soit ça vous parle immédiatement, soit ça ne vous parle pas du tout. Et si ça ne vous parle pas, ben, écoutez, les délais, on les voit en... On voit les délais en guidance personnalisée. Donc, c'est plutôt un joli message, les amis. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire le marc de café, évidemment. Donc, on repart sur le principal pour avoir les messages avec le marc de café. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de jeux. Donc, hop. Donc, on repart sur votre proposition pour un éloignement, pour un départ, avec beaucoup de négociations, les amis. Allez, un tirage un peu bizarre aujourd'hui, hein, je vous avoue. Écoutez, c'est pas grave. C'est bien un peu de liberté de temps en temps. Alors, hop. Avec le marc de café, cette proposition, elle va vous apporter une certaine stabilité. On vous invite à la sagesse. C'est une proposition qui peut durer dans le temps. J'ai la lettre B. Soit ça vous parle immédiatement, la lettre. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ce n'est pas forcément la lettre d'un prénom. Le pont, c'est une transition. Vous êtes en attente. Il y a une transition d'un passage vers un autre passage. Il y a une transition de l'ombre à la lumière. J'ai la lettre P. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est bloqué, mais c'est plutôt une transmutation, une transformation. C'est comme la chrysalide et le papillon. Quand vous voyez la chrysalide, vous avez l'impression que rien ne se passe. Et en fait, c'est la chenille qui se transforme, mais loin des yeux. Vous êtes soutenu hein, dans cette épreuve par des amis, par des personnes. Ce soutien va vous aider à aboutir dans vos démarches. J'ai la lettre I avec le chien. Voilà, comme ça, c'est réparé. Vous avez vraiment tous les messages des énergies principales. Allez, on va passer tout de suite au deuxième tirage général avec le jardin des secrets, les amis, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message dans le premier tirage avec les 77 d'Aliasquet. On recouvrira le jardin des secrets avec un Ravageur, c'est un autre petit Lenormand. Allez, petite coupe pour vous. J'ai ce nouveau départ suite à des conflits, des tensions. Alors, j'ai un nouveau départ aussi qui peut générer certaines
tensions, certains conflits, certaines disputes. Vous souhaitez de la stabilité, vous souhaitez le succès, vous êtes en train de le manifester, vous êtes en train de le demander à l'univers. Je vous montre ça là. Vous êtes en train de le demander à l'univers, ce nouveau départ. Allez, tirage en 9 cartes avec le jardin des secrets. Tac. Donc, vous êtes en train de demander, vous êtes en train de manifester. On voit qu'il y a des obstacles, des difficultés. Il y a des choses qui sont lourdes à traîner, peut-être une douleur, du chagrin. En tout cas, c'est un vrai fardeau que vous portez. Il y a des difficultés administratives pour avancer, les amis. Vous allez devoir trancher dans la situation. Alors, intéressant. Tac, tac, tac. Le centre de votre tirage, c'est une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a peut-être mis en danger. On me parle de votre conjoint, de votre époux, de votre partenaire, d'une personne, une énergie masculine, soit dans votre maison, par extension, qui pourrait se trouver dans votre travail, si votre travail... c'est une ambiance familiale. Il y a des choix, des décisions à prendre, des choix à faire et des options qui se présentent à vous parce qu'aujourd'hui, les choses sont bloquées à cause de cette personne. Vous aurez le triomphe sur les obstacles, sur les blocages, d'accord? Et vous allez retrouver la joie de vivre et l'épanouissement suite à un changement parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le stress à cause de ces serpents, les amis. Donc, on voit que vous êtes proche d'une personne vraiment malveillante. Hein, et cette personne, elle est ressortie déjà au début du tirage. Alors, vous avez souhaité une proposition, vous avez demandé une proposition pour vous libérer de votre stress, pour vous libérer des difficultés matérielles et financières que vous pourriez subir aujourd'hui. Vous aurez le triomphe. Il y a une communication qui arrive pour vous libérer des blocages, blocages administratifs ou blocages dans votre vie matérielle. Il y a la prospérité qui était bloquée, qui arrive. On vous invite à la prudence malgré tout par rapport à ce que vous allez signer. Attention malgré tout, vous n'êtes pas forcément entouré de personnes toujours bienveillantes. On me parle aussi, pour certains, ça c'était un message à part de votre travail, vous allez retrouver de l'abondance suite à ces blocages. Vous aurez le triomphe. Ça a pu durer longtemps, les amis. On me parle d'une opportunité à saisir avec une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine pour retrouver une certaine abondance, que ce soit dans votre travail ou dans votre maison. Mettez ça dans votre contexte, hein, on est sur un tirage général. En tout cas, il y a du changement, voire un déménagement. Ça peut être une mutation pour retrouver de la joie et de l'épanouissement dans cette situation, les amis. Donc, ce nouveau départ matériel, ben, il se matérialise avec un petit peu de retard, bien sûr. Puisqu'on a vu hein, les délais. Et après, les délais, ça peut varier selon les personnes, parce que là, on est vraiment sur des choses très, très individuelles au niveau de vos cycles, mes amis. Allez, ce sont des très jolis tirages, je vous invite à les manifester. Donc, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que manifester un tirage. Si les énergies vous parlent, si ce tirage vous plaît, si vous le ressentez, en fait, c'est que c'est une des... c'est une des voies possibles pour vous. Donc, on vous invite à demander à l'univers de mettre en place cette énergie pour vous pour pouvoir avancer dans la situation et vous manifester à partir du cœur. C'est-à-dire que le simple désir, la simple demande, le simple désir de vouloir avancer dans la situation ou de vouloir vous connecter à ces énergies, ben, ces énergies vont automatiquement se connecter à vous. Alors, avec plus ou moins de succès, mais ça dépend de votre taux vibratoire. D'accord? Mais en fait, voilà, plus vous vibrez haut, plus les choses s'ouvrent
pour vous, les amis. Donc, nouveau départ matériel. Ça, c'est un joli, joli message. N'hésitez pas à le commenter aussi si vous vous sentez connecté. Les amis, on va partir sur votre tirage sentimental de votre semaine du 2 au 6 décembre 2024. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir l'énergie principale sentimentale qui vient vers vous. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Optimisme, accueil, ouverture. Avec ce 27, j'ai un aboutissement à 2. Ça peut être une rencontre inattendue d'ailleurs. Allez, on va regarder votre tirage avec l'oracle de la triade. Tirage en 6 cartes, les amis, pour votre semaine du 2 au 6 décembre 2024. C'est parti, c'est pour vous. On arrive déjà au mois de décembre. Et ça passe à une vitesse, je ne vois pas passer le temps, je vous assure. Allez, c'est pour vous les amis. Tirage sentimental du 2 au 6 décembre 2024. Alors, on voit que le fait d'avoir dépensé beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale, ça va vous mener à la réussite. Vous n'êtes pas reposé sur vos lauriers, hein, d'accord? Vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup travaillé et ça paye les amis. On voit que une personne malveillante va se mettre en silence. Il y a quelqu'un qui vous faisait la misère, qui va vous laisser tranquille. Ça me fait penser que j'ai des rituels à vous montrer par rapport à ça. Allez, hop. 6 cartes avec l'oracle de la triade. Donc, ces personnes malveillantes, ces adversaires, vous allez enfin retrouver un équilibre. Si vous étiez en procès contre une personne qui vous a fait du mal, vous allez gagner. Vous aurez gain de cause, les amis, parce que vous êtes extrêmement protégés. C'est la fin d'un cycle. Ouroboros, on voit que vous clôturez quelque chose pour repartir sur un nouveau cycle, sur une harmonie émotionnelle. Pour d'autres, ça pourrait être le retour d'une personne du passé si vous le souhaitez. Mais cette carte ne signifie pas uniquement cela. Vous allez pouvoir enfin vous réancrer tranquillement, vous replanter vos racines et pouvoir enfin grandir, vous épanouir sereinement, les amis. On voit que vous sortez hein, d'une situation très très difficile. Alors on me parle d'une énergie masculine pour vous, on vous invite à pardonner, à pardonner à cette énergie masculine, soit c'est un homme proche de vous, soit voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, soit vous êtes un homme, et donc on vous invite à pardonner et à vous libérer du passé. Alors là, cette carte signifie le déplacement, mais peut aussi signifier du mouvement. Ce déplacement, il peut être géographique, ou ce déplacement, il peut être dans votre tête, c'est-à-dire que vous pourriez tourner une page, tout simplement. Il y a la douleur qui change, qui se transmute en pardon. Vous avez énormément souffert dans le passé. Et cette souffrance, en fait, vous emmène quelque part. Le fait de transmuter cette souffrance, vous allez vers des horizons nouveaux. Voilà, vous allez clôturer le passé, vous allez laisser le passé derrière vous. Il y a eu des pertes douloureuses. Alors, pour certains, il y a pu y avoir un veuvage, d'accord? Pour d'autres, on me parle aussi de pertes, alors de ruptures douloureuses, de ruptures difficiles, de passages difficiles dans le sentimental, mais les choses se transforment. Les choses se transforment parce que vous allez vers des énergies beaucoup plus hautes, qui vibrent beaucoup plus haut, et vous pardonnez. Alors, pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. Pardonner aux autres, ça ne veut pas dire pardonner ce qu'ils ont fait, ça veut juste dire pouvoir dire, bon ben voilà, j'arrête de me mettre en colère vis-à-vis de cette personne, je tourne la page parce que mon énergie, je l'utilise à quelque chose de plus important. Allez. Vous avez fait des erreurs dans le passé, ça vous a fait souffrir,
vous pardonnez à vous-même. Ça peut concerner quelqu'un que vous allez considérer comme une âme sœur d'ailleurs. Suite à cette transmutation, j'ai une très très belle rencontre qui vient vers vous. J'ai la rencontre avec la véritable âme sœur, les amis. Alors, ça peut être une rencontre sous forme d'un coup de foudre qui va durer très longtemps, qui va vraiment durer dans le temps. Pour d'autres, vous allez faire une rupture totale avec les difficultés du passé parce qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive. J'ai le couple là. J'ai l'homme, j'ai la femme. Vous êtes presque au même niveau, donc ça veut dire que c'est très bientôt. On vous demande vraiment de clôturer le passé, de pardonner au passé pour pouvoir accéder à cette rencontre de l'âme sœur qui est là. D'accord? Pour pouvoir vraiment balayer les erreurs du passé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, les amis. Vous avez la réussite en amour. C'est un magnifique tirage. Je vous invite à le manifester parce que le message est sublissime. On voit que vous allez vers l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Restez ouvert aux rencontres. Allez, on vous parle pour la conclusion de votre tirage sentimental d'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix, dans tes capacités à aimer. Et les amis, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer l'âme sœur. C'est quand vous n'en avez plus besoin ou que vous avez l'impression d'en avoir plus besoin. Donc cette transmutation, ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, cette énergie que vous dépensez à aller bien, ça vous emmène vers cette rencontre de l'âme sœur, ça vous emmène vers la réussite. C'est juste, il est sublime ce tirage sentimental, les amis. Je vous invite à le manifester, je vous invite à le commenter si vous vous sentez connecté. En tout cas, ce nouveau départ matériel, il y a aussi un nouveau départ sentimental. Hein. C'est comme si vous clôturiez un cycle et vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus joli pour vous, les amis. Je vous le souhaite de tout cœur parce que c'est très, très joli. Allez, on va clôturer votre tirage de la semaine du 2 au 6 décembre avec le Béline, l'oracle de Béline. Ben oui, il y a quelque chose qui s'est terminé et vous allez enfin tourner la page. Vous avez fini le deuil, vous avez fini de souffrir. Vous passez à autre chose, hein. Vous allez vers quelque chose. On a vu ce pont, cette transition de l'ombre à la lumière. C'est ce qui est en train de se passer pour vous, là, les amis. Allez, nouveau départ, hein, lumineux, c'est pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Après, si vous êtes un homme et que ça vous parle, mettez ça dans votre contexte, on est sur du général. Vous étiez pieds et poings liés dans une situation difficile, il y a de l'abondance qui revient maintenant pour vous. C'est magnifique comme tirage. Donc, vous étiez pieds et poings liés, il y avait des tensions, il y avait des difficultés, vous étiez bloqué dans une situation, ça s'est terminé, ça a été douloureux, et vous êtes passé à autre chose, vous allez passer à autre chose, vous passez vers une ère de bonheur, de joie, voilà, de bien-être, c'est magnifique. Il est magnifique, votre tirage. Allez. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes encore dominé par vos émotions, ça pourrait vous rendre malade. On vous invite vraiment à canaliser les émotions, à rationaliser les choses pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir vous réancrer, pour pouvoir vous restabiliser en famille ou autour de votre famille, de vos proches. On voit que vous allez clôturer une situation, vous allez clôturer quelque chose. Il y a le changement qui arrive. Hein, l'ombre à la lumière, le changement arrive sur un peu de retard, les amis. Allez. On va recouvrir quelques cartes. Bon, il y a eu des tentatives d'abus de confiance, il y a eu des tentatives de vol, il y a eu des tentatives de trahison.
mais il y a quelque chose de beau qui revient vers vous. C'est l'univers qui vous aide, qui vous fait un cadeau. Ce cadeau, ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être du soutien aussi. Ça va générer du changement et une reconstruction pour vous avec un nouveau départ. Si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous, les amis, encore une fois adapté si vous êtes un homme et que ça vous parle. En tout cas, c'est un magnifique, magnifique tirage de conclusion avec le Béline. Je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à le commenter si vous sentez connecté ce tirage. Je vous invite aussi à le manifester si les énergies vous parlent, si les énergies vous plaisent. Allez, on termine avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir le conseil, le petit message de clôture pour votre semaine du 2 au 6 décembre 2024, les amis. C'est parti, c'est pour vous. Alors, vous êtes quelqu'un de très empathique, vous avez une énergie souveraine, vous absorbez ce qui ne vous appartient pas. On vous invite vraiment à laisser de côté, à ne pas absorber ce qui ne vous appartient pas et à garder ce qui vous appartient. Ça va vous alléger, les amis, ça va vous alléger une certaine charge mentale qui est apparue dans le tirage, en tout cas qui apparaît fortement dans ce tirage, les amis. Voilà, c'était le message de clôture de votre guidance de la semaine du 2 au 6 décembre 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière et je vous fais plein d'énormes gros bisous. À bientôt. Bye bye les amis.